Bonjour, bienvenue à tous chez Axopar France avec Stéphane Colette et Stéphane Delfino à Golfe-Jean. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter le nouveau modèle l'Axopar 28 T-Top, donc le modèle 2018, et on va faire une visite guidée ensemble pour vous montrer toutes les améliorations qui ont été apportées sur ce nouveau modèle. Voici donc le bateau. Alors ce dernier est équipé avec un 300 chevaux Mercury. Il est en version avec la cabine arrière et il a le T-Top. Donc je vous invite à bord. Ce qu'on peut dès à présent remarquer, c'est que le bateau est légèrement plus haut sur les côtés. Donc il a gagné 7 cm en hauteur et 30 cm en longueur. Ensuite, les plateformes arrière ont été rallongées par rapport au modèle précédent, de telle façon à avoir un très bel accès sur la partie arrière. Les balcons inox ont été également modifiés de façon à libérer les taquets d'amarrage sur la partie arrière. Le liston a été entièrement revu, donc il est plus épais et plus consistant avec la fermeture sur la partie arrière qui est beaucoup plus pratique que par le passé. Donc ça, c'est des points qui sont très positifs. Le logo Axopar qui a été aussi modifié et qui est en 3D. Au niveau du T-Top, donc par le passé nous avions le North Sails qui était une voile en Kevlar. Aujourd'hui on est passé sur une bâche en souple, je dirais, qui est plus robuste et surtout qui fait aucun bruit et qui est donc plus pratique à son utilisation. Le pare-brise a été également entièrement revu. Donc par le passé, de chaque côté du pare-brise en l'arrondi, on avait des montants noirs très épais qui gênaient à la visibilité. Aujourd'hui, ils sont en arrondi et d'un seul tenant sur la partie avant. Donc ça, c'est très pratique. On va aller à bord. La partie avant aussi a été également modifiée, donc avec la possibilité d'installer un guindeau électrique, avec un passage au milieu. Donc ici, venez monsieur Stéphane, ne tombez pas. Voilà. Donc les feux de navigation aussi ont été modifiés. Ici, tout l'éclairage est avec des lumières LED, donc ça c'est très pratique puisque c'est une faible consommation et une plus grande efficacité. Donc le puits à chaîne, dans cette version nous n'avons pas pris le guindeau électrique, nous avons simplement le guindeau manuel avec 30 mètres de goutte. Au niveau des fermetures, donc un vérin de gaz que nous n'avions pas par le passé, des drains d'évacuation de chaque côté sur la partie arrière, et ce fameux système de fermeture qui permet de verrouiller la fermeture. Donc ça c'est aussi nouveau et c'est très pratique. Voilà. Ensuite, la table, donc toujours ce même principe de table qui a deux positions, une partie basse pour faire le grand bain de soleil et une partie haute pour faire la table. Elle a été arrondie dans les angles, c'était une demande des clients. Au niveau du coffre bâbord, donc il a également été optimisé. Donc on a gagné en profondeur et gagné en longueur. Donc ça c'est très pratique, ça permet de stocker plus de matériel. C'était aussi une demande des clients. Pareil, vérin gaz que nous n'avions pas par le passé, plus joint d'étanchéité tout autour et nouvelles fermetures. Donc ça c'est très bien fait. Au niveau du coffre à l'avant, donc par le passé sur le 28 nous avions deux batteries, une batterie de service et une batterie moteur. Aujourd'hui, nous avons une batterie moteur, une batterie service et une batterie qui pourra alimenter le propulseur d'étrave avec son coupe-batterie qui est positionné ici, que je vais d'ailleurs couper. Voilà. La batterie se trouve en partie basse, donc on a conservé l'espace. Donc ça, c'est très pratique de telle façon que le propulseur soit plus efficace. Et également la possibilité d'installer un guindeau électrique sur la partie avant. Au niveau des toilettes, donc la partie avant, donc il y a eu peu de changements, si ce n'est le revêtement de la salle de bain, du lavabo qui a été modifié, qui est plus joli et plus solide et plus facile à entretenir. Le mitigeur est également de plus belle facture que par le passé. Un miroir a été installé par rapport au passé et 3 petits crochets qui pourront vous permettre de positionner des vêtements ou des affaires personnelles.
Ici, on est dans une version avec le toilette manuel, mais on peut aussi avoir un toilette électrique. Ce dernier est accouplé à un réservoir d'eau noire, donc avec un indicateur de position ici, et on pourra le vider de façon électrique. Ici, vous avez une petite LED bleue. Ensuite, voilà, donc le pare-brise, comme je le disais par le passé, a été entièrement revu. Qui est beaucoup plus joli que par le passé, puisqu'on n'a plus ces montants-là. Ça, c'est très joli. Ensuite, au niveau des améliorations, donc on a aujourd'hui un extincteur sur la partie arrière et un second extincteur qui est positionné dans le cockpit. Donc ça, c'est aussi nouveau. Le mât de ski qui est proposé en option, qui est de très bonne facture. Au niveau des hublots, donc ça a aussi été changé, puisque aujourd'hui nous avons, par le passé nous avions deux hublots. Aujourd'hui on a un grand hublot et un second hublot qui est un petit peu plus petit. Ici aussi, suite à la demande du client, donc on a ce dossier qui est amovible de telle façon que quand nous sommes en position bain de soleil, comme ceci, ça permet d'avoir un oreiller, donc c'est vraiment bien pratique. Le chantier a bien écouté les demandes des clients et ça, c'est un vrai plus. Ici, on est sur une sellerie en Silvertex graphite, donc c'est un gris souris qui est très joli. On a plusieurs coloris, hein. Le gris clair, gris foncé, orange, et après on a une autre sellerie qui se prénomme le Nirox. Au niveau du cockpit, donc en règle générale, je vous conseille plutôt de prendre l'Estec dans la partie du cockpit intérieur. Et sur l'extérieur, on reste sur de l'antidérapant classique. Pourquoi? Parce que à cause de la chaleur, l'Estec risque d'être un peu chaud, alors que l'antidérapant est moins chaud et plus facile aussi à entretenir. Au niveau des sièges, donc siège pilote, copilote, des améliorations ont également été apportées au niveau des ouvertures. Donc c'est plus robuste. On peut en option avoir le réfrigérateur ici. Le client n'a pas fait ce choix-là. Et c'est donc un rangement. Voilà. Donc les petits verrous et ce dernier qui est plus joli. Les sièges aussi donc en fibre de verre sur la partie arrière avec des vides-poches sur la partie arrière, ça c'est très pratique. Le tableau de bord a été entièrement repensé au niveau du design et également au niveau de son revêtement. Donc je vous invite à venir à côté de moi. Donc, nouveau dessin, donc on a abandonné l'emplacement pour l'iPad. Aujourd'hui, vous avez donc la possibilité d'avoir un écran GPS. Le revêtement est beaucoup plus facile à entretenir et plus robuste. Les commandes ici, donc les petits boutons qui sont éclairés, ça c'est très pratique. Là, vous avez le nouveau Vessel View de chez Mercury, donc avec un écran tactile le moteur est en train de faire son paramétrage, on va valider. Et donc là, vous avez toutes les informations moteur avec la consommation en instantané, le niveau de batterie et plein d'autres options. Donc ça, c'était très pratique. Hop. À côté, vous avez donc l'écran GPS tactile. Donc ça, c'est aussi pas une nouveauté, mais c'est très pratique. La VHF ici, donc avec le système Distress et une communication par NMEA, donc avec la position GPS qu'on retrouve sur la VHF. Donc ça c'est pratique aussi. Ici vous avez les flaps, donc la commande des flaps. Comme je l'ai dit, si vous m'avez déjà suivi dans certaines vidéos, il est vrai que sur le 28, sincèrement, les flaps sont très peu utiles parce que la carène est tellement bonne et la répartition des poids a été très bien étudiée et que le bateau déjauge très facilement. Néanmoins, c'est un plus. Donc le client l'a choisi. Effectivement, si vous avez